Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres. Soyez le bienvenu sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Et sur cette chaîne-là, vous retrouvez mes vidéos programmation de couture, de tricot, mais aussi des hauls sur mes achats qui concernent le loisir créatif, l'art du fil exactement, la couture et le tricot, sans surprise. Donc voilà. Cette vidéo, je l'avais déjà annoncée, c'est une vidéo haul. D'ailleurs, je voulais remercier tout le monde parce que c'est... Voilà, c'est lui. Hein, cette vidéo, c'est un haul que j'avais déjà annoncé mardi. C'est un haul Rascol. Alors, j'ai passé commande parce que j'avais besoin de quelques petits trucs pour bloquer mon pull, le Fairy Bouquet que vous avez vu X fois sur mes programmations de la semaine. Et parce qu'en fait, pour vous expliquer... Alors, j'ai pris le kit Lace Blocage Wear Kit. Alors, j'ai pris le kit de Knit Pro, celui-là, Lace Blocage Wear Kit. Il est dans les 20-25 €, je ne sais plus exactement. Et en fait, déjà pour bloquer la dentelle, c'est bien. Hein, voilà, il n'y a pas de mystère, c'est vachement bien. Mais pas que. Je vous explique pourquoi. C'est aussi conseillé pour les personnes qui ont un blocage sévère, chose qui est mon cas. J'ai tendance à étirer les tricots quand ils sont mouillés. Et du coup, voilà, ça perd un petit peu de l'esthétique. C'est pas conçu pour qu'on étire de trop. C'est pas très joli. Et là, c'est un peu mon cas. Donc du coup, j'avais un petit peu peur. Et surtout, ce que je ne voulais pas... Je vais arriver à le retrouver. Hop. Ce que je voulais pas dans mon pull Fairy Bouquet, ce que j'avais peur, c'était de piquer dans la dentelle. Dans la dentelle, c'est pas de la dentelle, c'est dans de la texture qui est sur le haut des manches. Et piquer plein de fois avec des aiguilles pour la maintenir droite, c'était pas possible. Enfin, j'étais persuadée que j'allais abîmer mon tricot parce que j'ai tricoté avec 3 fils. Déjà même avec un fil, je pense que je ne serais pas été très à l'aise. Et pareil, sur le côté du pull, il y a une petite torsade que je trouve très jolie. Je pense reproduire assez souvent ce côté-là de petite torsade parce que je trouve que ça structure un pull. Sauf si vraiment je suis flemmarde ou c'est pas conseillé que j'y pense pas. Mais je pense que c'est une très bonne idée par rapport à ça. Ça structure le pull, donc c'est bien. Je l'aime, je veux le bloquer, donc j'espère le bloquer aujourd'hui, avoir le temps de le bloquer aujourd'hui. J'espère. Donc voilà. Dans ce kit, parlons-en. Il nous est indiqué qu'il y a 6 barres de 95 cm. Donc, ce sont des tiges en métal en acier inoxydable. 6 tiges de 50 cm. 3 flex, je sais pas c'est quoi. 3 tiges souples de 95 cm. 20 pics en forme de T et 1 mètre ruban. On va ouvrir ça ensemble. Je l'ai reçu aujourd'hui. Le gars de la poste, visiblement, il m'a couru après. Je ne l'ai pas entendu. Donc, mais lui, il m'avait vu. Donc voilà, c'était un truc assez comique. On aurait dit un petit film. C'était mignon tout plein. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je me suis un peu sentie seule. Alors, ce sont des... Alors, hop, ça, il ne faut pas que je le perde parce que du coup, je remettrai dedans. Ça, je vais surtout pas... Voilà. Il y a un petit bout sur le côté pour pas que ça s'ouvre facilement. Et c'est quoi ce truc? Un petit sachet pour les... Bref. Alors, nous avons les tiges. Là, je dois avoir au total 6, 3. Ça fait 12, 15 tiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai les 9 tiges, dont 3 qui doivent être un peu plus souples. Et les 6 tiges de 50 cm, elles y sont. C'est marqué. C'est marqué quoi? Il y a un numéro de série, visiblement, qui est indiqué dessus. Ce sont des tiges... Alors, laquelle est la plus souple? Enfin, il est censé en avoir 3 flex. Je suis incapable de faire la différence. Ah si, il y en a une qui est plus difficile. Je sais pas. Je ne saurais pas à vous faire la différence.
Je suppose. Ah bah si, mais non, je peux vous faire la différence. Ok, donc c'est celle-ci, 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 tac, tac, tac. Est-ce que j'arriverai à vous la faire voir? Vous voyez, ça c'est censé être une flex. Et celle-ci, c'est pas censé en être une? Non, ça c'est... Ah, ça, c'en est pas une. Voilà. Ça, voilà, c'est vachement rigide. Et ça, c'est une flex. On sent que, voilà. Oui, effectivement. Vous voyez mieux. Effectivement, effectivement. Je ne saurais pas vous dire exactement quelle utilité ou pas. Je pense que pour les châles avec de la dentelle, on veut vraiment les picots. Les rigides sont vraiment utiles. Voilà, j'avais envie de voir quelque chose de recommandé. Il est aussi censé avoir voilà, un mètre ruban, le voici, c'est un mètre ruban classique qui commence, par contre ils sont bien, il commence à 0, le bord commence à 0 et ça c'est vachement bien parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, qui ne commencent pas à 0 et du coup je trouve ça franchement nul, le fait que ça commence à 0 c'est bien, c'est ceux que j'aime bien, c'est ceux qui sont mi-souple, mi-ferme, j'en ai qui sont trop fermes et du coup c'est pas très pratique, voilà ça c'est du mi-souple, mi-ferme. On en fait un peu ce qu'on veut, enfin on lui donne la forme qu'on veut et ça prend la forme. On va mettre classique quoi. De qualité, ça clairement ça se ressent. Pas trop large. Je sais pas si ça fait pas 1 cm de large ça. Non, 1 cm 3. Voilà, écoutez, ma foi. Voici le kit Knit Pro qui est recommandé pour la dentelle, la texture sur les côtés. J'ai pris aussi du fil élastique pour le tricot. Donc, c'est une petite bobine de 200 mètres. C'est recommandé, si les cols se lâchent, si les manches se lâchent, de le passer dans les mailles, bien sûr en transparence. C'est un élastique souple qui est vraiment conçu pour le tricot, visiblement. Et là, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai pris ça pour faire des torsades. Et j'ai pas vérifié les tailles. Et en fait, c'est beaucoup trop gros, donc ça va être inutile. Au niveau, le plus petit, c'est marqué 8-10 mm. Donc, chose qu'on n'utilise quasiment jamais. Et le large, c'est 10-15. Donc, nul. Trop gros. Voilà, donc dommage pour moi, mais bon, tant pis. J'avais qu'à faire attention. Ça, c'est une erreur de ma part. Il me semble que j'avais que... Non, j'avais autre chose. J'avais autre chose avec. J'avais ceci. Alors, je me suis pris... Je me tourne dans le bon sens. Une box. Comme ça. C'est fait pour faire des éponges. Parce que je trouve les éponges chères, nulles, pas belles, etc. Ce que vous voulez. J'en vois de partout qui en font. Et ça me fait envie. Ça me fait fortement envie. Ça me fait très fortement envie. Et je m'étais dit, vas-y, essaye. Au début, je voulais en prendre qu'une. Pour voir si j'aime. Et forte est de constater que je suis influençable. J'ai trouvé, ils ont plusieurs box. J'ai trouvé cette box jolie. En fait, ce que je me suis dit, ça peut être aussi des super cadeaux de Noël. Ça peut être vachement sympa selon la saison. Puis moi, j'aime bien ceux-là. Puis j'aime bien, en fait, j'aime bien tous. Voilà, je les aime tous. Il y avait, voilà. Puis, enfin bref, influençable. Je me suis dit, vas-y, prends. La seule chose qui m'embêtait, c'est que c'était marqué crochet. Je ne sais pas du tout crocheter, donc aucun intérêt pour moi le crochet. Mais j'ai vu qu'on pouvait aussi le faire au tricot. Alors, je ne sais pas si on peut tout faire au tricot. Oh, ça s'ouvre par en haut. Du coup, voilà, j'avais envie d'essayer. On va essayer. Je sais qu'il y en a qui se lavent avec, mais bon, je me dis, c'est que si c'est conçu pour gratter des casseroles, mesdames, nous n'avons pas la peau aussi épaisse. Donc, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a qui le font. Oh, franchement, non, je trouve pas ça très rigide. Hein. Si, ça doit être faisable si on veut se faire un bon gommage, quoi. Oh, c'est plastifié, mais c'est pas comme le gratte-gratte. Hein. Il y en a, moi, qui m'ont décrit ça comme du gratte-gratte. On en est loin. Moi, du gratte-gratte, je fais pas ça. J'ai la peau atopique. Hein. Autant vous dire, je peux pas faire comme je veux. Donc, peut-être qu'après, quand tricotant, ça va faire gratte-gratte. Peut-être. Parce que quand on touche bien là au centre, ça fait pas très... Voilà. Mais bref, on verra. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est au Ecotex standard. Vous savez, le truc classique qu'on trouve de partout. C'est du Rico Design et c'est Creative Bubble.
50 grammes pour 90 mètres. Voilà. Est-ce que vous arriverez à voir? Ouais. Pouf. Ça, c'est ma couleur préférée. Qui me va pas du tout. On est OK, mais que j'aime beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai prévu de faire. Je me dis, est-ce que je m'en servirais pas pour apprendre... Non, non, j'ai pas le temps d'apprendre le crochet. Non, 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 non. Je les ferai au tricot, puis je verrai qu'est-ce que ça rend. Parce qu'après, je me dis au crochet, ce qui doit être intéressant, c'est le fait que ce soit ultra serré. Je sais pas. Il faut que je trouve un tuto. Si vous avez un tuto à me conseiller, ça pourrait être pas mal. Alors, au niveau des coloris, si vous voulez individuellement, ça c'est le 15, le doré. Le argenté, c'est le 14. C'est beau en vrai. Le écru, 41. Hop. Le vieux rose, 32. Jouons au loto. Le rose pâle, 003. C'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis faible, hein, je vous le dis. Hein. Le noir, c'est le 12. C'est mon chien que vous entendez, il va falloir que je le mange. 46, le vert sapin, un peu plus foncé que du vert sapin, qui est vraiment sympa. Le vert vert. 009. Vert vert. Le rouge, 006. Ça, moi, ça me fait penser à Noël ou pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vraiment des couleurs francs. Le rose, rose bonbon, 004. Voilà. Écoutez, j'espère faire ça dans pas trop longtemps. En fait, j'ai envie de faire plein de choses, mais il ne faut pas. Parce que je suis pas une vraie multi en cours. S'il y en a trop des en cours, après je stresse. Et après, je fais plus rien. Voilà. Donc, pas utile de me surmener. Je suis bien assez surmenée comme ça par la vie. On va pas s'en rajouter. Hop. Et voilà, la petite boîte. Ce qui est bien, elle se ferme comme une boîte par-dessus, en fait. C'est un couvercle qui se lève et qui se remboîte. Comme ça évite que la poussière rentre dedans. Ça, c'est cool. On va ranger ça parce que clairement, je pense pas avoir le temps de bloquer aujourd'hui. Je serais fort étonnée d'avoir le temps aujourd'hui. Bon bah écoutez, visiblement rien de truc qui bloque. Ce serait fort dommage que ça bloque, je puisse plus fermer moi. C'est la mousse. Voilà, l'élastique. Mais ça, je suis quand même déçue. Hein. Parce que c'est pas gratuit, hein, ces bestioles et zut, j'aurais dû vérifier. Enfin bref, voilà mes derniers petits achats utiles qui sont ouais, vraiment utiles pour le coup. Donc voilà, un peu de compulsion avec ces petites bestioles, mais ça fait presque 2 ans que j'en ai envie. Donc je trouve ça va, j'ai assez attendu, j'étais assez raisonnable. Non, peut-être pas avec cette quantité-là, c'est peut-être pas le mot. Mais j'ai été si raisonnable dans le temps. Vous me direz si vous en avez déjà fait et ce que vous en pensez, si vous en avez déjà fait au tricot et non pas au crochet. Et si au crochet, si vous avez des tutos à me conseiller. Voilà, je suis preneuse. J'ai vraiment envie d'en faire, mais honnêtement, j'ai un mini blocage. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup attendu. Donc voilà. Et bien écoutez, voici le mini haul Rascol que j'ai fait au niveau accessoires. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous dis à bientôt. Ciao!